Hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour l'année 2022. Alors, comme vous le savez, l'année dernière, c'était l'année des Verseaux, Jupiter étant en Verseau, et c'est vrai que c'est votre signe complémentaire et opposé, et ça a pu un peu contrarier vos plans. Les choses n'ont pas été obligatoirement très simples. Et particulièrement sur tout ce qui est associatif et tout ce qui est couple, bien entendu, d'autant plus que Saturne campe sur sa position dans votre maison 7 et va remettre en question les bases de votre couple, de vos associations. Ça peut être des moments difficiles. Pour des gens qui viennent de se rencontrer ou autres, ça peut être aussi des très très bonnes bases pour faire une relation stable sur le temps. Mais pour ceux qui sont dans une relation fragile, honnêtement, ça va amener le sifflet de fin de combat parce que Saturne tranche et comment dirais-je, il demande que les choses soient clarifiées. Et donc, automatiquement, si quelque chose n'est plus viable, il s'éteint. Donc voilà pour vous expliquer, lorsque Jupiter, alors Jupiter en poisson n'est pas mieux pour les lions. Par contre, lorsque Jupiter au printemps, autour du 10 mai, va rentrer en bélier, alors pour vous, c'est le vrai bonheur. Donc c'est vrai que ça va être du 10 mai jusqu'au 28 octobre. C'est vrai que ça va toucher surtout les lions du mois de juillet. Et c'est vrai que ça va vous redonner euh, un coup de boost à aller vers l'avant, à mettre en route certaines choses. Et surtout, peut-être même à remettre en question votre vie professionnelle, à vous orienter vers quelque chose de nouveau, et identiquement, sentimentalement ou personnellement. Mais dans tous les cas, ça va vous donner la possibilité d'un redémarrage presque à zéro, comme un reset, et vraiment d'aller vers quelque chose qui vous motive, hein. Alors, le premier décan, effectivement, je vous le disais, du 8 mai jusque fin octobre, lorsque Jupiter va passer en bélier, ça va ouvrir vos horizons, puisque Jupiter sera positionné dans votre maison 9, qui ouvre les possibilités de reprendre des études, de vous former à quelque chose de nouveau, d'aller vers beaucoup plus de spiritualité, de sentir en vous des changements de désir, d'objectifs. Et donc là, effectivement, vous allez sentir comme si d'un coup, toutes les portes s'ouvraient pour vous. Donc c'est une période très intéressante et qui va vous rebooster. Alors bien sûr que si dans votre thème astral, vous avez des planètes qui sont entre 0 et 10 degrés, par exemple du lion, bien entendu, c'est ces domaines-là qui vont être, admettons, vous avez Vénus en lion de 0 à 10 degrés, bien sûr que ça va vous amener, avec Jupiter qui va l'aspecter, une rencontre amoureuse très importante, nouvelle. Si c'est au niveau de votre vie, si c'est Mercure, ça peut vous amener des signatures de contrats très importants. Voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le soleil dans votre thème, il y a d'autres choses donc, qui peuvent interférer et Jupiter peut toucher d'autres choses, y compris votre ascendant si vous avez un ascendant entre 0 et 10 degrés. Pour le deuxième décan, Uranus en taureau contrarie vos plans. Il peut vous déclencher des problèmes financiers à partir du 25 août. Alors c'est vrai que le taureau n'est pas en harmonie avec le lion, et c'est vrai que ça va être un peu complexe. Vous allez souffler lorsque Mars va rentrer en Gémeaux à partir du 8 septembre jusqu'au 3 octobre, où effectivement vous allez avoir l'envie, effectivement, encore une fois, de vous former, d'apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, il veut y avoir la motivation. Vous pourriez avoir les désirs avant et vraiment prendre les choses en main à partir de la rentrée, et c'est là que ça va aller beaucoup mieux. Mais en attendant, c'est vrai que si Uranus contrarie votre vie professionnelle et financière, c'est que peut-être vous arrivez au bout d'un cycle, d'une époque. Je le dis toujours, lorsque vous avez une histoire d'amour qui s'essouffle, c'est qu'elle finit, elle le termine. Alors bien sûr, l'un ou l'autre va aller voir ailleurs, ça va amener une trahison, mais c'est d'une logique implacable. Les gens s'arrêtent là-dessus, mais en fait, il faut voir derrière qu'effectivement, on est dans un couple qui se termine. À nous de la terminer de façon la plus intelligente possible. Et c'est la même chose au niveau professionnel. Lorsqu'on voit que les choses commencent à se bloquer et s'enrayer, ne plus fonctionner, c'est que vous êtes au bout de votre histoire professionnelle et qu'il va commencer à falloir envisager des choses nouvelles et voir autrement. Le troisième décan,
Alors, Saturne va freiner votre évolution du 12 mars au 10 septembre. Il va vous obliger à vous modérer dans vos avancées, dans votre enthousiasme. C'est vrai que vous auriez tendance à vouloir aller vite. Et là, il va falloir que vous réajustiez le tir, que vous regardiez ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, Saturne va freiner considérablement les choses. Donc, réétudiez vos projets. Il faudra que vous attendiez vous aussi Mars en Gémeaux qui va booster votre décan à partir du 1er octobre. Et là, vous verrez que tout va devenir beaucoup plus facile. La communication sera plus simple, mais attention, Mars amène aussi les conflits. Donc, faites très attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Les mots sont une arme, hein. Alors, j'ai utilisé les oracles et j'ai posé cette question. Comment la chance manifestera-t-elle pour les lions cette année, les ascendants lions bien entendu? Il est sorti l'oracle, cet oracle-là, c'est le singe. Alors, le singe, c'est plein de choses. C'est le joueur. C'est celui qui va miser le tout pour le tout. Qui se dit, allez, on y va. C'est vrai que je trouve que les lions sont très comme ça. C'est-à-dire que s'ils sentent l'enthousiasme en eux, ils y vont. Comme beaucoup de signes d'air, de feu, pardon. Donc, c'est vrai que le joueur, le singe en tout cas, est un joueur qui peut jouer, qui peut par exemple investir dans un domaine, dire voilà, je vais m'investir là-dedans, je sens que c'est ça qui va me rapporter, et prendre les risques. Le singe prend des risques. Donc c'est vrai que c'est à vous de regarder où vous avez envie de jouer. Donc ça c'est très important. Donc le singe est habile. Donc vous allez avoir la possibilité de sauter des obstacles, de pouvoir avancer. Donc c'est là où vous aurez la chance. C'est votre côté, je retombe souvent sur mes pieds. Alors vous allez me dire c'est le chat, c'est pas le singe. Mais c'est aussi le singe qui arrive de toute façon à se débrouiller. C'est un beau parleur, il va savoir embobiner. euh, donc c'est vrai que vous allez sentir aller vers plutôt des domaines où vous sentez que finalement la chance est là, plutôt que d'aller essayer de dénouer des nœuds qui sont bloqués. Essayez de fonctionner un peu différemment. En tout cas, il va vous falloir arriver à jongler. C'est un peu ça le singe. C'est je jongle, je m'adapte aux situations. Et c'est là où vous allez avoir de la chance. Donc je sais que vous allez pouvoir rebondir, peut-être de jouer le tout pour le tout. En tout cas, vous allez arriver à sauter les obstacles. Voilà. Je vous l'ai déjà expliqué, vous avez le détail de tout ça sur mon blog. Euh, Lorsque je finis la vidéo, je le mets sur le blog et vous aurez tout ça en écrit. Alors, au niveau boulot, c'est le bélier. Moi, j'ai envie de vous dire que l'oracle, quand il nous parle de bélier, il nous dit Jupiter en bélier. Il nous explique, parce que les oracles sont en communion avec le ciel. Donc, ils nous disent qu'à partir du 11 mai, il y a des perspectives qui s'ouvrent à vous. C'est là que les choses vont bouger. Vous allez être déterminé à bouger, à avancer. Donc, c'est le moment de vous libérer de tout ce qui vous bloque. Et c'est vrai que bon, vous serez dans des projets et c'est ça qui va vous amener à avancer. Donc 11 mai, 10, 11 mai, c'est là où ça va bouger. De toute façon, avec un bélier qui est dans le travail et l'argent, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez devenir un égoïste éclairé. Alors, l'égoïsme est un problème de lion, mais là, pour le coup, ça sera une très bonne chose que vous vous recentriez, que vous arrêtiez, parce que le lion, il a un côté magnanime, il aime bien être généreux, et presque pour se faire valoir. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Après, peu importe sa manière d'être généreux. Mais là, aujourd'hui, peut-être que vous avez été trop généreux, vous avez été dupé, peut-être que vous n'avez pas assez pensé à vous, et là, on se recentre sur soi, parce que peut-être vous avez des gens qui ont abusé de vous professionnellement et financièrement. Donc là, on se concentre, et finalement, vous verrez, ça va très très bien fonctionner. Au niveau de l'amour, c'est la main de Fatma. Je trouve que c'est pas mal d'avoir la main de Fatma, parce que comme je vous l'ai expliqué, Saturne étant positionné sur votre maison 7, il l'était l'année dernière, il l'est encore cette année, sauf qu'il change de décan. Alors, les premiers décans ont été touchés l'année dernière, donc c'est vrai que si votre couple a tenu, mais il peut encore éclater, et il va toucher aujourd'hui les deuxièmes décans et même une partie des troisièmes cette année. La main de Fatma est quand même très positive, puisqu'elle vous dit que fondamentalement, si vous avez arrivé à communiquer,
N'oubliez pas Mars en Gémeaux à la fin de l'année, enfin à partir de septembre, qui va peut-être vous aider à avoir les bonnes communications, à faire un retour de flamme. Mais en tout cas, la Menfat m'a dit que dans l'adversité, elle vous protège et qu'il y aura la réalisation de ce que vous désirez. Si vraiment votre désir c'est de vous séparer, ça ira la séparation. Mais si votre désir est de retrouver votre partenaire, les choses s'apaiseront et vous trouverez les solutions pour que les choses fonctionnent. Au niveau de la santé, c'est la balance. Ah ben, la balance, c'est le rééquilibrage. C'est tellement évident. Donc, à vous de vous réguler, d'être moins excessif. C'est le moment de dire, allez, je vais commencer l'année, je vais faire un bon check-up. Ça ne vous fera pas de mal. Essayez, parce qu'il faut savoir que le lion, l'ascendant lion, sont des festifs. Ils ont des passages d'excès. Et après, ils rentrent dans la rigueur parce que le lion aime la beauté, aime se sentir brillant et lumineux. Donc, il n'a pas envie d'être gros, grosse, bedonnant ou tout ce que vous voulez. Donc, il a besoin d'avoir une image de lui ou d'elle plutôt à son avantage. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des moments où ils se lâchent et des moments où ils redeviennent très rigoureux pour redorer leur image. Maintenant, la balance représente pas mal de choses. C'est un rééquilibrage peut-être alimentaire, c'est retrouver un équilibre dans sa vie. Maintenant, si vous avez des soucis de santé, on vous dit que de toute façon, la balance annonce un traitement et que vous n'aurez pas le choix, ou peut-être même une intervention. Mais en tout cas, il va falloir prendre des décisions radicales pour trouver justement, se retrouver ce juste équilibre. Alors voilà pour la santé. J'ai posé une deuxième question qui était: quelles actions les lions devrait-il entreprendre cette année? Et l'oracle qui est ressorti, ce sont les fleurs. Les fleurs parlent d'amour et d'épanouissement. Effectivement, j'ai envie de vous dire que pour être épanoui, vous devez agir avec amour, avec passion, avec votre cœur. Il faut savoir que le lion est symbole de tout ce qui est cardiaque, de tout ce qui est cœur, tout ce qu'on fait avec le cœur. Donc, d'ailleurs, leur fragilité au niveau de la santé, c'est à ce niveau-là. Donc, il est temps que pour trouver cet épanouissement, vous fassiez les choses que vous ressentez profondément, que vous aimez faire, aller vers l'amour, amour à la fois dans votre vie professionnelle et à l'amour à la fois dans votre vie personnelle. C'est ce que je vous conseille et c'est ce que vous conseillent les oracles surtout. J'ai posé la question à Gaïa. Il est sorti l'attachement. Il faut que par l'attachement, vous voyez où vous êtes pieds et poings liés. Il est très important de faire une introspection et de regarder ce qui est problématique dans votre vie. Peut-être vous vous êtes engagé sur des voies qui ne sont pas les bonnes et il va falloir arriver à vous désengager. C'est vrai que les lions ont un côté paternaliste, a un côté protecteur qui est difficile pour eux de lâcher. Mais si ce n'est pas à votre avantage, il va falloir lâcher. Donc, l'attachement vous demande de lâcher prise, de regarder où sont vos contraintes, vos frustrations, et de regarder surtout tout ce qui est bloqué dans votre vie depuis un an ou depuis les derniers temps. Et il va falloir que trouver des solutions pour vous libérer de tout ça. Pour ça, il faut prendre du recul, réfléchir intelligemment, non pas avec votre ego, mais avec votre conscience et avec de l'humanisme. Donc, voyez les choses de façon clairvoyante. Il faut que votre esprit s'éclaire. Donc, il va falloir que vous preniez du recul et que vous sortiez des liens qui vous bloquent. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire et c'est ce que vous demande Gaïa. Je vais clôturer avec le Tao qui, lui, parle de l'approche. Et l'approche, c'est très intéressant. Il vous dit avancer. Accueil chaleureux. Chaleureux, on parle encore de chaleur et du cœur. Conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. On est dans une période où on est guidé vers le succès. Les portes sont ouvertes, vous le voyez sur cet oracle. Donc vous êtes, c'est ce que je vous dis, je pense que le plus important pour vous, c'est à partir du mois de mai, où là, toutes les portes s'ouvrent. Vous avez jusqu'au mois de mai pour réfléchir, pour vous libérer de tout ce qui vous bloque, des trahisons, de ce qui vous perturbe. Essayez de crever les abcès pour pouvoir avancer et vous sentir libre de tout, émotionnellement, professionnellement, financièrement, sentimentalement. En tout cas, vous verrez qu'ensuite, tout va avancer. Voilà pour le lion et les ascendants lion. J'espère que cette guidance vous aura éclairé pour cette année 2022, qui me semble pas mal du tout. En tout cas, sur une grosse partie de l'année.
Je vous dis à très bientôt, en tout cas pour la fin du mois, pour parler euh, du mois du Verseau, hein, du mois de février. Et je vous souhaite encore une très très bonne année. J'espère pour vous que tous vos vœux se réaliseront. En tout cas, faites ce qu'il faut pour. Je sais que vous êtes des personnes qui œuvrez pour ça. Vous avez besoin de ce rayonnement. Alors j'ai envie de vous dire, rayonnez et éliminez les ombres qui vous empêchent de ce rayon. À très bientôt.